Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je l'espère, ne sera pas très longue, mais je voulais prendre la parole puisque certaines news sont tombées cette semaine et dont je voulais vous parler. Eh bien, il a été confirmé que koh Lanta, à partir de maintenant, pour une durée non déterminée, reviendra uniquement une fois par an. Il n'y aura qu'une seule saison par année de koh Lanta à partir de la saison prochaine. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, Alexia Laroche-Joubert l'a confirmé dans une interview qu'elle a donnée cette semaine. Je voulais revenir sur cet élément et vous expliquer un petit peu quelles sont mes attentes et mes espoirs pour cette prochaine saison, vu qu'il n'y en aura qu'une seule par an. Alors, déjà je voulais juste te dire un truc, c'est que koh Lanta est une marque forte, mais une marque qui est abîmée par le temps et qui est abîmée également par les problèmes qu'il y a eu lors de la saison anniversaire. Ce qui fait que Alexia d'ailleurs a une nouvelle fois parlé de cette saison en ressoulignant une nouvelle fois les problèmes qu'il y avait eu dans cette saison-là. Et donc on sent que c'est quelque chose qu'ils vont traîner pendant un long moment. Et peut-être même d'ailleurs qu'ils n'arriveront jamais à se débarrasser de ce poids qu'ils traînent avec eux sur les saisons précédentes. D'ailleurs je pense que les All-Stars ne sont absolument pas dans les cartons avant un long moment. Donc pour les candidats qui aimeraient revenir, à mon avis, très clairement je pense qu'ils sont assez vaccinés et que ça va pas se reproduire très vite. Alors que pourtant, on pourrait se dire qu'il y a plein de candidats qui pourraient avoir envie de revenir et qui ne sont pas, en tout cas dans la saison du All-Star, et pourraient faire revenir d'autres gens. Mais je pense que là, ils vont s'y reprendre à deux fois, et puis que si jamais ça se produit, ce sera vraiment dans des conditions très particulières, avec véritablement quelque chose de beaucoup plus cadré et beaucoup plus contrôlé, comme ça a été le cas lors de la dernière saison. Et donc, elle en a profité pour dire qu'elle avait donc pris un accord qu'il n'y aurait désormais plus qu'une seule saison de koh Lanta. Et alors, elle a précisé dans son interview que c'était prévu. Alors là, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu que c'était prévu. Parce que ça fait un moment qu'on a 2 saisons par an, que ça sort à un rythme complètement effréné. Et on ne sentait pas le côté de on va faire maintenant plus qu'une saison par an. Ça semblait pas du tout être quelque chose de prévu dans un truc à moyen long terme. On ne l'évoquait pas avant. Au contraire, on nous disait plutôt il y aura du koh Lanta, le koh Lanta revient très vite. On se souvient quand Denis Brognard quitte les plateaux lorsqu'on a la finale, il nous dit vite attention, koh Lanta revient très vite, très bientôt. Il y avait un côté vraiment du koh Lanta, vous en voulez, on peut vous en fournir. Et je pense que effectivement, ce qui a pu se produire avec la triche, etc., ça a quand même mis un coup de frein au programme, les audiences sont moins bonnes. Et puis le mardi a aussi été très néfaste sur le programme, même si moi, je l'avais dit à l'époque, j'étais pas complètement contre pour la saison All-Star, parce que pour moi, c'était un programme qui pouvait, grâce à son casting All-Star, survivre un mardi soir, ça me posait pas de problème, parce que pour moi, le programme était suffisamment fort pour entraîner tous les spectateurs avec lui. Alors que par contre, pour des saisons plus classiques, je pensais qu'on reviendrait à un horaire du vendredi soir, mais ça n'a pas été le cas. La position de TF1, elle est très claire, c'est que le mardi, ils veulent que ça devienne une nouvelle case de divertissement, et ils ont misé sur koh Lanta le mardi soir. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Alexia peut-être aussi, alors elle dit que voilà, oui, très bien, on va faire plus qu'une saison par an, voilà, c'était prévu, machin, etc. Je pense qu'aussi la baisse d'audience n'est pas étranger à cette déclaration. Et puis aussi, il y a un mouvement de fond sur TF1. Quand vous regardez, les programmes qui sont diffusés le mardi soir ne fonctionnent malheureusement, entre guillemets, pas. Même Camille Combal qui est revenu avec la grande incruste, alors je vous en ai dit tout le mal que je pensais de cette programmation face à Incroyable Talent, voilà, l'émission ne fonctionne pas non plus. Et en fait, la case du mardi soir, les divertissements, globalement sur la chaîne TF1, ça ne fonctionne pas. C'est une case qui n'est pas porteuse pour ça. Et donc maintenant que koh Lanta n'a plus qu'une saison par an, eh bien je pose la question de est-ce que c'est pas le moment de faire un retour, un gros retour, avec, puisqu'en plus on aura eu une période là quand même de trou, on aura eu un an sans koh Lanta, est-ce que c'est pas le moment de le remettre le vendredi soir? En plus c'est un casting non All-Star, donc avec un scénario plus classique, donc quelque chose de simple, voilà, et donc il va falloir certainement faire l'événement, et je pense que koh Lanta qui revient le vendredi serait la bonne décision à ce moment-là. Et c'est là qu'on va voir TF1 comment il considère la marque koh Lanta. Est-ce qu'il considère que c'est une marque extrêmement importante et qu'il faut la préserver et lui donner le maximum de chance, ou est-ce que c'est une marque que l'on met sur la case du mardi soir parce que c'est cette case que l'on veut mettre en avant. Donc en fait on veut remplir cette case, mais c'est pas le programme qu'on veut mettre en avant. On ne veut pas donner des chances à ce programme, c'est on veut donner des chances à cette case du mardi, ce qui est totalement différent. Et d'ailleurs je peux même vous le prouver que les programmes ne sont pas tous traités de la même manière sur la chaîne TF1.
Par exemple, je regarde actuellement et je vous fais des reviews de Star Academy, et Star Academy, ils ont donné le maximum de chances au programme de fonctionner. Vous avez une quotidienne le lundi, vous avez une quotidienne pardon, tous les jours, mais elle est je crois à 17h et quelques, et ensuite il la rediffuse pour ceux qui effectivement ont un emploi et qui peuvent pas forcément se libérer à ce moment-là, qui sont pas encore rentrés chez eux, il rediffuse à 20h je crois, quelque chose comme ça, sur une autre chaîne de la TNT, pour donner le maximum de chances aux gens de pouvoir le regarder. Je vous parle même pas du replay qui est évidemment disponible, il y a en plus le live, etc. Et puis les primes, ils l'ont pas mis le mardi soir. Pourtant, c'est une émission de divertissement, familial, donc normalement, elle devrait être en semaine. Pourquoi elle se retrouve le samedi soir? Alors, on pourrait me dire, oui, le samedi soir, c'est l'emplacement des télécrochets, puisque The Voice se trouve le vendredi soir, et donc ils ont mis Star Academy, par évidence, le samedi soir. Mais je pense que la vraie raison, c'est surtout qu'ils ont voulu donner le maximum de chances à Star Academy de fonctionner. D'ailleurs, ça a été le cas, puisqu'il y a eu un effet de curiosité sur le premier épisode, qui s'est un peu cassé la gueule sur le deuxième, mais tout de même, l'effet de curiosité a été là. Et donc, ils ont donné des chances à Star Academy. Ça se voit que c'est un programme sur lequel ils se sont dit, il faut que ça marche, on ne peut pas se planter, on en a vraiment besoin. Peut-être qu'en plus, on pourrait réactiver la marque et ensuite proposer plusieurs saisons les années suivantes. On sait qu'ils bosseraient à ce qui paraît sur une autre saison plus tard avec beaucoup d'épisodes. Ce qui est d'ailleurs un petit peu inquiétant parce que si les audiences se cassent la gueule sur cette saison-là, par exemple, on verra ce que va donner l'épisode de ce soir. Mais en tout cas, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, j'espère que je la publierai aujourd'hui, normalement... Ce soir, il y a l'épisode de Star Academy qui est diffusé. Et bien, voilà, j'espère pour eux que ça va pas encore plus descendre en termes d'audience. J'espère que ça va rester à peu près cohérent. Parce que je pense que l'épisode 1, c'est un épisode de curiosité. Et l'épisode 2, c'est un épisode plutôt là où les gens sont venus. Mais ils sont venus parce qu'ils avaient des bonnes raisons de venir. Plus que simplement, je suis curieux de voir un petit peu ce qui est devenu ce programme. Et voilà, donc ils sont venus parce qu'ils avaient vraiment envie de découvrir plus sur ces candidats. Parce qu'ils avaient envie de s'intéresser et que le programme leur plaît. Et je suis pas certain qu'ils étaient déçus, je vous l'ai dit dans ma review, mais n'hésitez pas à aller la voir, elle est toujours disponible sur la chaîne YouTube. Et donc je reviens pour notre Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est une émission qui est quand même extrêmement portrice sur, qui est, comment dire, c'est une émission qui est phare sur la chaîne de TF1. Et TF1 en ce moment, les audiences sont pas très bonnes sur beaucoup de programmes, il y a beaucoup de programmes qui se sont plantés, et je trouve d'ailleurs que l'événement n'est plus véritablement événement. D'ailleurs, je vous en ai parlé, pour moi l'événement de l'année sur le télévisuel, c'est pas le retour de la Star Academy, c'est l'émission Les Traîtres sur M6, pour moi qui a été l'émission de révélation de cette année, il n'y a pas de doute. C'est pas l'émission Star Academy, c'est pas autre chose que vous pourriez me citer qui, pour moi, n'a pas eu cet impact. L'émission d'M6 a été, pour moi, un rouleau compresseur, n'a laissé aucune chance à toutes les autres émissions qui passent soit avant, soit après elle, parce que vraiment, c'est l'émission de l'année sans aucune contestation pour ma part. Et là, TF1, ils ont une marque qui est solide, qui est Koh-Lanta, excusez-moi, et qui donc doit pouvoir reperformer un vendredi soir. S'ils ne le font pas, pour moi, c'est une erreur. Ne pas le remettre le vendredi, ce serait une erreur. Parce que là, ils ont besoin de faire du cash et ils ont besoin de retrouver le public qui leur manque sur le programme. Et très clairement, là, l'avoir mis le mardi... alors bien sûr, là, vu qu'on aura eu une longue pause d'1 an sur le programme, clairement, ça va redonner de l'appétit et de l'appétence vers le programme. On sait très bien que moi, par exemple, je vous ai souvent parlé que 2 saisons par an, c'était trop. Une saison par an, c'est excellent. Et ça crée beaucoup d'attentes quand vous avez une prochaine saison. Moi, par exemple, je sais que je vais attendre cette saison qui arrivera. Mais comme j'attends la prochaine saison de Top Chef, Pékin Express, d'ailleurs, vous voyez, je suis pas encore dans une période d'attente. Là, ça ne me manque pas. Parce que je me dis pas, ah là là, bah non, ça fait quelques semaines que j'ai vu Top Chef, Pékin Express, pardon. Puisque, bah voilà, il y a eu une saison pendant l'été. Donc, je pense que ce sentiment de manque, c'est extrêmement important dans un programme. Parce que ça donne envie. Regardez sur Star Academy, c'est le meilleur exemple. Hein, c'est qu'il y a eu une énorme pause. Et donc, les gens ont eu un sentiment peut-être de manque. Bon, ils savaient pas vraiment que ça leur manquait, puisque le programme n'était pas là. Mais voilà, ils ont eu cette appétence. Et puis quand il revient, tu fais, ah ouais, c'est super. C'est comme des émissions événementielles, comme Fort Boyard. Tu sais que ça revient qu'une fois par an à l'été. Et que les gens sont contents de revoir le jeu, de voir s'il y a des nouveautés, des trucs sympas, machin, qu'est-ce qu'ils vont faire venir. Voilà, ceux qui sont fans de ce programme, ils sont contents de le retrouver. Et là, sur Koh-Lanta, ça va nous refaire cet effet-là. Cet effet de, t'as une saison par an, et c'est le programme qui met KO toute la concurrence. Parce que Koh-Lanta, on le dit pas assez, mais c'est un programme d'une extrême qualité. Parce que ça réunit toute la famille, tout le monde peut se réunir. Et le mardi soir, on l'a bien vu, c'est difficile de réunir toute la famille. Donc, il faut... là, je pense, remettre ça le vendredi. Et donc, je sais pas si dans son contrat, vu qu'elle a signé que pour une saison par an, est-ce qu'elle a marqué aussi, oui, je veux bien une saison par an, mais par contre, il faut que ce soit le vendredi. Donc, il y a peut-être eu un accord comme ça, voilà, peut-être aussi qui est sous-jacent à cette décision. Je
peux pas vous le garantir puisqu'on verra bien si l'émission est diffusée le mardi ou le vendredi. Moi je sais qu'en plus là cette année par exemple, si jamais l'année prochaine en 2023 l'émission est diffusée le mardi soir une nouvelle fois, pour faire les lives sur la chaîne de Space Babies, avec l'intégralité des invités qu'il peut y avoir pour toutes les soirées, évidemment c'est plus difficile de le faire un mardi soir en pleine semaine, alors que moi en plus désormais j'ai un énorme emploi du temps le mercredi, je travaille tout le mercredi après-midi, le mercredi matin pardon, et je commence très tôt et je dois être performant dès le matin. Forcément c'est très compliqué, alors que quand c'est en vendredi, c'est fin de semaine, c'est cool, t'as ta famille peut-être d'ailleurs qui se retrouve chez soi. Moi j'ai certains élèves qui par exemple que je connais puisque je suis enseignant, qui sont à l'internat par exemple, ou des choses comme ça, donc ils peuvent pas forcément regarder tout ce qu'ils souhaitent regarder pendant la semaine. Et bien là vous vous retrouvez avec une émission familiale en fin de semaine. Elle était parfaite et donc il faut remettre ça le vendredi, en tout cas je l'espère. Et donc j'espère qu'ils se sont dit, on a donné le maximum de chance à Star Academy, ça a globalement payé, puisque bah voilà, les audiences ont été bonnes pour le premier épisode. J'espère que vu qu'ils vont pouvoir faire l'événement, parce que le but c'est de faire l'événement, puisque là ils vont pouvoir relancer le programme avec une grosse com, avec l'idée que ça fait 1 an qu'ils en ont pas eu, que la saison doit être j'espère bonne, on l'espère, en tout cas on y croit, on ne le jugera pas avant d'avoir vu, on ne juge pas, on connaît pas le casting, on connaît pas le concept, on espère juste qu'il n'y a pas un anneau d'or dans le coin, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais voilà, j'espère que ils vont y réfléchir et que TF1 se dit que oui, alors c'est vrai, il y a la Coupe du Monde. Là, la Coupe du Monde, ça va assurer à TF1 un certain niveau d'audience, on va pas se mentir. Et encore, on sait pas si cette Coupe du Monde sera boycottée ou pas. Moi, je vais certainement regarder les matchs de l'équipe de France, évidemment. Par contre, les autres matchs, j'avais déjà pas prévu de les regarder. Clairement, je vais pas les regarder dans un stade climatisé dans lequel on est en train de jouer sur des cimetières humains. Ça m'intéresse pas particulièrement. Donc, déjà, les matchs de l'équipe de France, où je vais les regarder très probablement juste parce que si jamais je suis avec des potes, je vais les regarder, etc. Voilà, c'est un peu ça. Mais franchement, même tout seul, si j'étais tout seul, je regarderais juste la finale. Pour vous dire, la finale ou demi, tu vois, un petit peu juste pour m'amuser si jamais ils sont en finale ou en demi. Et c'est pas assuré du tout qu'ils y soient d'ailleurs. Mais voilà, je pense que oui, ça va faire l'événement, évidemment. Mais en janvier, février, enfin sûrement février, ou peut-être même début janvier, on n'en sait rien, ils vont avoir besoin d'une grosse relance. Après cette période là où il y aura eu beaucoup de foot, donc certainement un peu moins de programmes de divertissement, un peu moins de trucs comme ça, il faut relancer le truc. Il faut voilà, faire une grosse, un effet. Parce que si tu as fait une pause d'1 an, ok, ça a reposé le programme. Mais par contre, que tu crées pas l'événement, ça aura eu un effet qui pour moi n'est pas terrible en fait. Parce qu'on se dira, ah ouais, bon. Non, il faut créer l'événement. Quand Top Chef y revient, par exemple sur M6, mais vous regardez, mais la campagne de com, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Vous voyez le programme partout, etc. Et voilà, M6, on sent qu'ils y misent dessus. En plus, ils travaillent beaucoup parce que il y a Objectif Top Chef qui est diffusé bien avant. Donc ils construisent le truc. Et puis après, Top Chef arrive et là, boum, c'est vraiment Top Chef. Clac, allez, profitez-en, régalez-vous. C'est un programme de qualité et on sait toujours qu'on n'est jamais déçu par Top Chef. Pour Pékin Express, c'est pareil, sauf que Pékin Express, vu qu'ils ont 2 saisons par an, évidemment, voilà, l'événement est un peu plus difficile à faire. C'est pour ça qu'ils font une saison classique et une saison un peu différente, un peu, voilà, soit du All-Star, soit un truc avec célébrité. Parce qu'en fait, ils font 2 événements différents. T'as le truc avec Anonyme, qui est événement, un autre truc qui est événement. Maintenant, voilà, je suis pas sûr que ça payera sur l'intégralité de la durée. Et pareil, je pense qu'une saison par an serait plus favorable. Et puis, c'est vrai que ça fait beaucoup de programmes aussi dans la semaine. C'est-à-dire que en pleine semaine, tu te retrouves avec moi des périodes dans lesquelles j'ai Koh-Lanta, Pékin Express, Top Chef, ça fait tout ça en semaine, alors qu'on pourrait avoir un petit peu en week-end. Alors je sais, c'est parce que aussi je regarde pas The Voice aussi, hein, donc ça m'intéresse pas, je suis pas très télécrochet de base. Je sais que je regarde Star Academy actuellement, mais à la base c'est pas mon truc. Moi je préfère des émissions beaucoup plus d'aventure, beaucoup plus, voilà, où limite les traîtres. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ils vont y réfléchir et que TF1 va revenir sur leur décision. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir le mardi soir ou est-ce qu'ils vont revenir le vendredi? Est-ce que vous pensez que justement l'événement ce serait de revenir le vendredi? Et que s'ils reviennent le mardi, oui effectivement ça nous aura manqué, bien sûr que ça m'aura manqué, mais par contre l'événement sera moins fort. Alors que par contre s'ils reviennent le vendredi, avec en plus on le sait, tout le monde veut que ça revienne le vendredi. Même Denis, on sait qu'il veut que ça revienne le vendredi, voilà, Alexia Laroche-Joubert, elle veut que ça revienne le vendredi, il n'y a pas de doute. C'est TF1 qui veut que ça soit le mardi parce qu'ils comptent, voilà, ils aiment cette case du mardi pour le divertissement. Mais très clairement, cette case, elle ne fonctionne pas aujourd'hui. Elle ne fonctionne pas. Camille Combal se plante, les programmes qu'ils y mettent se plantent. Il faut donc absolument donner le maximum de chance à Koh-Lanta parce que je ne vois pas pourquoi TF1 voudrait absolument sacrifier ce programme. Alors, C8 avait quelques propositions avec Cyril Hanouna qui disait que voilà, vu que c'est pas la même boîte de prod, peut-être que voilà, il y a des bisbilles comme ça et qu'en fait ils veulent mettre plutôt des programmes à eux, des programmes qu'ils ont payés eux et qui valent, etc. Si c'est pour nous sortir des District Z, gardez votre thune les mecs, hein. Prenez Koh-Lanta, c'est bien mieux, hein. Franchement sans déconner. Voilà, parce que District Z, par contre, eux, ils ont eu les honneurs. Ils avaient le week-end, ils avaient le meilleur spot pour pouvoir cartonner. Donc, il y a un moment,
bah, il faut se rendre compte que koh oui, c'est peut-être pas eux qui le produisent, mais par contre, c'est peut-être le meilleur programme qu'ils ont. Eh bah oui, et bah voilà, parce que TF1, je suis désolé, mais à part ça, et la Star Academy qui est revenue, oui, qui a fait l'événement, mais voilà, ça va redevenir un truc un peu classique après, si jamais ils refont une saison, machin, il n'y aura pas l'événement tous les ans, tu vois ce que je veux dire. Et ben voilà, il faut créer l'événement. J'entends aussi, voilà, il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient peut-être remettre Secret Story. Bon, moi j'ai regardé Secret Story pendant très longtemps. Je sais pas si ça peut faire l'événement aujourd'hui. Moi je m'en rends pas compte. Je suis peut-être trop la tête dedans, je me rends pas bien compte. Parce que pour moi les émissions de télé-réalité aujourd'hui, je vois les audiences partout, c'est une catastrophe. Même les émissions sur W9. Sur W9, j'ai vu qu'ils avaient fait une émission. Bah, j'ai regardé juste la bande-annonce, ça m'a fait les yeux incroyables. Ils ont fait un truc qui s'appelle Les 50, où t'as 50 candidats de télé-réalité. Genre ils ont fait un Avengers, tu vois, tu sais, ils ont pris des candidats de partout, des Infinity War, quoi. C'est vraiment les mecs qui viennent de toutes les terres parallèles, etc. Ils les ont tous mis dans une maison. Je suppose que ça doit être un harem à l'intérieur, un truc de fou. Mais voilà, ça, et tu te dis que même ça cartonne pas extraordinairement. C'est pas, tu vois, tu sais, alors là, Secret Story qui arriverait juste avec, bah ok, ça ferait certainement l'événement au premier soir, au premier prime. Comme souvent d'ailleurs, le premier prime, il marchait plutôt pas mal. Et puis après derrière, bah ouais, mais après ça descendait, ça baissait au fur et à mesure, parce que bah oui, c'était pas... Voilà, l'événement était au premier soir, et puis après un peu moins, parce que c'était un des programmes qui revenait en plus, il n'y avait pas ce côté manque qui manquait. Mais voilà, TF1 c'est une chaîne qui doit faire de l'événementiel, et on voit d'ailleurs qu'ils savent faire, parce que quand ils lancent par exemple des programmes, des séries, comme ils ont fait avec Les Combattantes par exemple, qui est Audrey Fleurot, d'ailleurs Audrey Fleurot ils la mettent partout, mais ils ont raison, elle est tellement talentueuse que moi aussi je la mettrais partout, tellement, voilà, elle est géniale cette fille, donc forcément, je la mettrais dans n'importe quel programme, elle joue dans HPI, elle joue voilà, dans plein de choses, et là-dessus, ils font l'événement. À chaque fois qu'ils sortent une série avec Audrey Fleurot, tout de suite, tu vois, le truc, c'est, t'as l'impression que c'est la masterpiece qu'ils ont jamais créée. Même Canal+ fait pas forcément autant de brouhaha sur une série qu'ils ont sortie, c'est pour vous dire. J'ai beaucoup aimé les séries d'Audrey Fleurot, je trouve qu'elles sont toujours de très bonne qualité, très bonne facture sur TF1. Et parce qu'on critique souvent, on dit à la télé, il n'y a jamais rien, et Joséphine Ange Gardien, elle claque des doigts. Ça fait longtemps, hein. C'est des gens qui n'ont pas regardé la télé depuis 15 ans et qui n'ont pas ouvert et qui savent pas que, en fait, non, ils ont produit des choses de plus en plus qualitatives à la télévision et que globalement, il n'y a pas honte à regarder des séries qui sont proposées aujourd'hui sur TF1 ou même sur France 2. Il y a des bonnes choses et je vous parle même pas de Canal+, évidemment. Mais voilà. J'espère qu'ils vont remettre koh en tant qu'événement. Je veux que koh soit un événement et qu'ils nous donnent le maximum de chance et que ça revienne le vendredi. Voilà, je milite. Voilà, j'étais pas contre moi le fait qu'il l'ait mis le mardi pour le All-Star. Je l'avais dit. Voilà, parce que pour moi il y avait suffisamment d'atouts pour que on se dise ça peut marcher quand même. Mais là maintenant, je pense qu'il faut se dire on va le remettre. Je sais qu'ils y tiennent à cette case du mardi, mais il y a un moment il faut se rendre compte que cette case du mardi ne fonctionne pas. Mettez peut-être de la fiction. Peut-être que ça marchera mieux le mardi. Mettez une série avec Audrey Fleurot ou j'en sais rien, ou en tout cas mettez une grosse série qui vous plaît ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les séries américaines ne fonctionnent plus à la télé parce qu'en fait les gens les ont piratées avant qu'elles arrivent. Donc évidemment que les gens ça n'intéresse pas. Mais voilà, s'il vous plaît, TF1, prenez la bonne décision, vous avez encore un petit peu de temps, voilà, vous avez encore un peu de temps pour y réfléchir, mais j'espère qu'ils vont diffuser ça le vendredi. Voilà. Je reviens pas sur toutes les autres petites news qu'on a parce qu'il n'y a rien encore de complètement figé. On a eu quelques rumeurs que j'ai vu circuler un petit peu sur la prochaine saison, sur certains concepts. Mais on attendra, on aura le temps d'en reparler en janvier lorsqu'on aura plus d'infos. Évidemment, je donnerai mon avis sur le casting, tout ça. Bref, on en reparlera à la rentrée quand ça sortira. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous attends évidemment en commentaire pour me donner votre avis. Je suppose bien que beaucoup vont avoir l'envie de que ça revienne le vendredi. Mais est-ce qu'il y a des gens qui se disent bon bah moi le mardi j'ai pris le pli et donc au final je m'y fais. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!